Hello! On se retrouve aujourd'hui. Alors oui, j'ai toujours la même cheminée depuis 5 vidéos, mais c'est normal, j'ai dû faire mes vidéos en bulk, puisque au moment où vous verrez cette vidéo, je suis en vacances, très très loin, dans un autre pays. Donc du coup, j'ai filmé pas mal de petites vidéos pour vous, m'assurer que vous verrez toujours ma tête toutes les semaines. Donc voilà, j'imagine que vous vous en foutez, mais la parenthèse est maintenant fermée. Donc je vous disais donc, hello! Et aujourd'hui on se retrouve pour parler wishlist. J'avais envie de vous parler du coup de 10 livres qui me font hyper envie, qui sont un peu dans ma wishlist, qui traînent ici et là et tout, et je me suis dit que si jamais vous en aviez lu l'un d'entre eux, bah ça vous... peut-être que vous me le direz, comme ça me motivera à l'acheter et à le rajouter dans ma palle sans fin. Donc c'est parti. Le premier dont j'avais envie de vous parler, je vais commencer du coup par 2 livres qui sont en anglais pour le moment et qui sont pas encore traduits mais qui je pense seront traduits incessamment sous peu. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais quand même les mentionner. Le premier qui me fait trop envie c'est Problematic Summer Romance de Ellie Hazelwood, qui est donc le dernier écrit par Ellie Hazelwood, et pareil, c'est comme ceux d'avant, hein, tout le monde dit qu'il est juste incroyable. En plus c'est trop cool parce qu'on va suivre du coup un personnage qu'on a entreaperçu dans Not in Love, qui est donc la sœur du protagoniste, qui s'appelle Maya. Et en fait elle va partir en Italie pour assister à un mariage, et elle va essayer de se rapprocher finalement d'un copain de son frère qui est beaucoup plus vieux qu'elle, et donc c'est pour ça que la romance est problématique, parce qu'ils ont un gros age gap, je crois de 12 ans ou 13 ans, un truc comme ça, et elle est plutôt jeune, je crois qu'elle doit avoir 22 ans, lui doit avoir 35, c'est un truc comme ça. Et donc voilà, a priori, lui il est en mode non mais jamais de la vie, t'as 12 ans, aucun rapport quoi, et il va quand même finir par tomber amoureux d'elle. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi j'ai aucun problème avec le age gap, je sais que la différence d'âge pour certaines, ça les choque et ils sont incapables de lire et tout, mais alors moi... j'achète direct. Donc du coup j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité, et surtout si elle va réussir à traiter des sujets comme le fait de pas forcément être au même stade de sa vie, et du coup d'avoir des objectifs de vie, de moments de vie en tout cas, qui sont quand même souvent hyper différents quoi. Donc du coup ça va être le sujet qui va m'intéresser. Le prochain qui me fait hyper envie, parce que c'est toujours une autrice que j'aime énormément et qui est toujours partie dans l'histoire complètement loufoque, et là ça ne fait pas exception. Il s'agit du coup du dernier de Catherine Center, The Love Haters. Et donc du coup on va suivre une histoire qui a l'air complètement rocambolesque, puisqu'on suit du coup Katie, qui est donc une productrice de films, qui est un petit peu en perte de vitesse et qui a 2 doigts de renoncer à sa carrière, jusqu'au moment où son ami Cole va lui dire non mais attends, je vais te mettre sur un documentaire en fait qui va changer ta vie et qui va être incroyable, tu vas aller suivre finalement mon frère, qui est... comment on appelle ça, vous savez, les gens qui sont sur la côte et qui vérifient que les gens ne se noient pas, là, excusez-moi, je sais plus comment on appelle ça. Et donc là, ils appellent ça un Coast Guard. Et donc du coup, elle dit « Ah ok, pas de problème, génial, mais oui, bien sûr que je vais faire ça et tout », sauf que ce qu'elle a pas mentionné à Cole, c'est qu'elle ne sait absolument pas nager. Donc on va espérer pour elle qu'elle finisse pas l'une des victimes, et donc une des personnes sauvées par Hutch, qui est du coup cette personne qu'elle va aller suivre pendant ce reportage, mais du coup voilà, ça a l'air encore hyper cocasse, hyper drôle, et je pense qu'avec Catherine Center, c'est vraiment ce qu'on recherche, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci également. Le prochain livre, ça a l'air très très cool, ça a l'air d'être plus ou moins une espèce de réécriture de Nuit blanche à Seattle, donc ça me plaît pas mal. Il s'agit du coup de First Time Caller de B.K. Borison, pardon, à chaque fois je l'appelle Robinson, la pauvre. Borison, qui est donc une autrice qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle a fait toute une autre série qui me tentait énormément. Et donc du coup là j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'en plus il est traduit en français, donc ça y est, les prochains livres sont traduits en français. Et donc dans cette histoire-là, on va suivre un homme qui tient une hotline romantique à la radio, mais qui ne croit absolument plus en l'amour, jusqu'au jour où une petite fille finalement va l'appeler, le contacter à la radio pour lui demander des conseils de dating pour sa mère qui est seule. Et donc c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Nuit blanche à Seattle. Et apparemment c'est hyper mignon, et on va suivre aussi du coup le point de vue de cette maman-là, qui est mécanicienne, qui adore son boulot, qui adore sa fille et tout, et qui pensait que tout allait bien dans sa vie jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa fille la pense extrêmement seule. Donc voilà, ça a l'air d'être super mignon. Et celui-ci, franchement, il y a quand même il y a quand même vraiment moyen que ça devienne un 5 star, donc j'ai vraiment hâte. Ensuite, comme je vous le disais, je suis vraiment dans une recherche ces temps-ci de nouvelles séries un peu fantasy romantasy qui me plairaient. Et du coup, j'ai bien envie à un moment donné de donner sa chance à Fantasma de Kaylee Smith, qui est donc paru aux éditions Addictesy, qui a priori est un espèce de mélange entre Caraval et...
un truc des damnés, là, je vous remettrai la photo, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est une série d'ailleurs que j'avais lue et je me suis arrêtée avant la fin parce que la fin c'était vraiment what the fuck et c'était devenu genre un porno pas possible. Et j'étais là, bah là en fait non, enfin c'est pas du tout ce que j'étais venue chercher. Et là ça a l'air pas mal, on dit en gros après la mort de leur mère Ophélia, après la mort de leur mère, on va y arriver, c'est ma 4e vidéo de la journée, ne m'en voulez pas. Ophélia s'inscrit à Fantasma, un jeu mortel dans un manoir hanté pour sauver sa sœur disparue. Elle rencontre un spectre séduisant, mais l'amour pourrait lui être fatal. Ça a l'air assez cool parce que apparemment elles sont portées du coup dans la magie qui permet de ressusciter les morts. Donc je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est de la nécromancie je crois. Et du coup ça a l'air plutôt cool. J'avais lu les premières pages de l'extrait que j'avais téléchargé du coup en anglais là sur Amazon, sur Kindle. Et ça m'avait bien plu, et quand j'ai vu qu'il sortait en français, j'ai dit bah non en fait je vais pas l'acheter, je vais attendre qu'il sorte en français et me prendre en français, mais j'hésite un peu. En fait je suis un peu entre deux eaux parce que j'ai peur que ça soit hyper dark, et du coup je me le garderai bien plutôt pour septembre-octobre, pas pour l'été, donc c'est pour ça que pour l'instant il est toujours sur ma wishlist. Après, un livre qui me fait trop envie, mais malheureusement il est paru aux éditions DS de Saxius, donc j'ai peur qu'il soit très très young adulte et que on s'ennuie un peu, mais bon, ça a l'air quand même très cool. Il s'agit de Une lumière sans pitié de Sophie Clark, le livre du dieu immortel, et je vais vous lire le résumé parce que moi en fait c'est le résumé qui m'a trop hypé. Bon, pourquoi aussi? Parce que ça parle du Vatican, et moi le Vatican, mais ça me passionne. Surtout le côté très mystique, etc. et tout, du Vatican, le côté un peu société secrète et tout... Je suis à fond. Et donc là, ça dit, depuis plus d'un siècle, la guerre contre les démons déchire l'humanité. Au cœur du conflit, 2 combattants sont craints autant qu'ils sont admirés. Célène, la bouchère de Rome, et la plus puissante exorciste que l'Académie du Vatican ait connue depuis longtemps. Sur le front, Jules, surnommé le tueur scarifié, a vaincu plus de démons et perdu plus de camarades qu'il ne peut en compter. Lorsqu'un duc démoniaque surgit partout où Jules se rend, l'exorciste et le soldat se voient contraints de s'associer malgré une méfiance mutuelle et une attirance malvenue, évidemment. Ensemble, ils découvriront les secrets les plus inavouables j'ai du mal, du Vatican qui ébranleront toutes leurs convictions. Jules et Célène devront alors choisir entre leur pouvoir et leur humanité. C'est marrant qu'elle s'appelle Célène parce que c'est comme la vampire dans ce film-là que j'adorais quand j'étais ado, que j'ai vu 100 000 fois, je vous mettrai la photo. Et j'avais déjà trouvé que le nom était très beau, et du coup, là, elle s'appelle Célène Aleva. Donc voilà, bon, franchement, il y a tout pour me plaire, hein. Le côté un peu les démons, le Vatican, franchement, la photo du livre, il faut que je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Le livre a l'air juste magnifique. En plus, je vais vous mettre la photo en haut, donc ça sert absolument à rien ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ouais, et celui-là, pour le coup, il me hype bien. Le seul truc, comme je vous dis, qui me fait peur, c'est le DS. Enfin, vraiment, je me dis, j'espère que ça va. Alors, peut-être que c'est juste parce qu'il n'y a pas de smut, et que comme ça, voilà, ça permet de le catégoriser comme ça. Mais j'espère que c'est pas que l'intrigue, elle paraît cool, mais que derrière, c'est pas hyper développé, quoi. On verra bien. Après, un autre livre pareil qui est magnifique, enfin franchement ils ont fait un truc de fou, et c'est très drôle parce que c'est un livre, c'est une autrice qui avait déjà sorti un livre qui m'avait fait extrêmement envie et je ne l'ai pas acheté, et depuis j'avoue que je regrette parce que je pense que je l'aurais adoré, je crois que ça s'appelait La Reine des Enfers ou un truc comme ça, et là ça s'appelle La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald, je vous mettrai la photo, franchement le livre c'est un truc de ouf. Il y a marqué dans une réécriture de la guerre de Troie, Cassandre, maudite par Apollon, se rapproche d'Hélène pour sauver sa cité, malgré leurs sentiments interdits. Wow, ça a l'air tellement bien. Franchement, Cassandre, moi déjà, c'est un personnage qui me fascine. En plus, là, cette réécriture de la guerre de Troie, comme je vous disais, ces temps-ci, tout ce qui est réécriture de contes, réécriture de mythes, et en plus, antiquité et tout, ça me chauffe trop. Là, je vais tenter Pallas là, ce mois-ci, et j'espère que je vais avoir un bon coup de cœur. Mais celui-ci me fait vraiment envie. Je sais pas si c'est un one-shot, par contre. Et par contre, ils disent âge de lecture 13-18 ans, donc c'est pareil, j'espère que c'est pas trop... enfant, ado, quoi. Donc écoutez, on verra, mais je l'ai pas beaucoup vu passer en tout cas, et il me fait quand même pas mal envie, donc à suivre. Ensuite, il y a une série qui me fait envie, qui je pense est écrite par une Française, en tout cas son nom semble le laisser penser, c'est Farland Crows, Les héritiers, le tome 1 de Émilie Chevalier, qui dit « Dans l'Empire d'Ombragone de 1776, alors que l'empereur Cornélis Ier sombre dans la paranoïa et que son fils Alexander fuit ses responsabilités, une mystérieuse Cléora s'immisce dans les intrigues du palais.
Mais en fait, a priori, c'est une histoire qui a l'air assez intéressante, puisque c'est une histoire où finalement les je vais y arriver, les dirigeants du pays, on va y arriver, sont associés en fait à chaque fois à une espèce de personne qui va les protéger, et en fait eux-mêmes ont une espèce de malédiction où à chaque fois qu'ils tuent, le mal finalement se développe en eux jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement fous. Enfin, il y avait une histoire comme ça et tout, et bon, alors franchement je vous le présente d'une façon, enfin excusez-moi, mais pour le coup ça a l'air vraiment très très bien. Et je sais pas, il y a un côté un peu... il y a un côté un peu sombre en fait qui se dégage de ce livre-là, et je sais qu'il y avait une youtubeuse que j'aime beaucoup qui a dit que c'était génial, enfin que vraiment le livre était hyper bien écrit déjà, et que vraiment l'histoire était très originale, et je me dis tiens ça peut peut-être être un bon moyen pour moi de me relancer un peu dans la romantasy, donc parce que je l'espère, il y a une romance, s'il n'y en a pas, bon bah tant pis pour moi, j'ai envie de vous dire. Mais ça a l'air très très chouette. Je suis désolée de vous l'avoir aussi mal vendu, mais vraiment allez regarder le résumé de ce livre-là sur quelques plateformes que ce soit, et ça a l'air très très chouette, je vous promets. Ensuite, il y a un livre qui est sorti il y a déjà un petit moment, puisqu'il y a le 4, je crois, qui vient de sortir, donc vous voyez, ça a sorti en début d'année. C'est le dernier conte, du coup, de Alexiane Thiel, La Pomme d'Or, où on va suivre, du coup, Ariane, la dernière fée vivante, enlève Warren pour en faire un prince charmant et sauver l'univers des contes de la nuit qui approchent. Donc ça a l'air cool, ouais, en effet, c'est une histoire, justement, voilà, de la dernière marraine, la bonne fée, est morte et tout, et en fait, les contes sont en train de mourir dans le monde des contes parce que, bah, il y a plus d'histoire, en fait, qui se crée, et donc il y a une fée qui va décider de prendre un mec tout à fait lambda dans notre monde pour le ramener là-bas et le transformer en prince charmant, mais a priori elle a pas du tout choisi le bon candidat, et à ce qui paraît c'est hyper bien, c'est une romantasy, c'est sorti chez Hugo Roman, apparemment c'est pareil, c'est assez jeune, mais très chouette, donc écoutez, c'est pareil, celui-ci, bah, comme ça parle de contes, bien évidemment, bah, ça me fait envie, mais pour l'instant j'ai pas encore sauté le pas. Après, je crois qu'il est en audio, en exclusivité Audible, donc à tout moment, je me le prends en audio au courant du mois d'août, ou en tout cas dans l'été, quoi, donc on verra bien. Après, il y a une sortie qui me fait envie, mais je suis très sceptique parce que ma dernière expérience avec cette autrice ne s'est pas hyper bien passée. Il s'agit du coup de Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, qui est donc le dernier V.I. Schwab, qui est sorti aux éditions Lumen, qui est par contre conseillé à partir de 18 ans, donc a priori c'est quand même pas un livre pour enfants, c'est un livre qui a l'air d'être un sacré pavé. Par contre les éditions sont très belles, enfin vraiment, moi pour le coup, si je me prends, je pense que je me le prendrai en brochet, parce que je trouve qu'ils ont fait un brochet extrêmement beau. Et ça dit Alice devient vampire sans se souvenir de sa transformation. Un siècle plus tôt, Charlotte et Sabine vivent une histoire d'amour passionnel qui se transforme en une chasse mortelle. Donc apparemment c'est un trio de personnages, on va suivre plutôt Charlotte et Sabine qui tombent amoureuses et qui décident enfin l'une décide de transformer l'autre en vampire pour que leur amour soit éternel et tout, mais que finalement l'une d'entre elles est quand même assez avide de sang, assez meurtrière et tout, et donc leur passion va très très vite se transformer dans un truc assez malsain qui va aussi laisser pas mal de cadavres, et jusqu'au jour où elles vont rencontrer Alice, et je ne sais pas comment Alice en fait va venir soit séparer, renforcer leur amour ou pas, je ne me l'explique pas, en tout cas il y a vraiment une vibe entretien avec un vampire de ouf, et ça me tente bien. Pareil, c'est le genre de roman, je pense que je me prendrai peut-être cet été, mais que je lirai plutôt en septembre, parce que moi, septembre-octobre, c'est vraiment ma période pour ces livres un peu glaçants, parce que dès que le 31 est passé, moi je suis en mode Noël après, donc c'est fini quoi. Et le dernier livre qui me fait très envie, et ça sera pas une grosse surprise, c'est Le refrain de la rivière de Rebecca Ross, qui est donc l'écrivaine qui a écrit Divine Rivals, que j'avais énormément aimé, et là c'est un livre qui se passe en Écosse, donc autant vous dire qu'il me fait super envie. Donc je vous trouve le petit résumé, parce que je crois que maintenant Amazon fait une espèce d'IA avec des tout petits résumés, c'est quand même assez bien. Sur l'île magique de Cadence, Adera et Jack Tamerlane doivent unir leurs forces pour résoudre le mystère de petites filles disparues et affronter un mal ancien. Et apparemment, je crois que c'est une duologie, je ne veux pas vous dire de bêtises, ou alors c'est un one-shot, je ne sais plus, mais il me semble que c'est une duologie. Et ça a l'air très très beau, ça a l'air hyper bien écrit comme d'habitude, et je sais que Rebecca Ross a cette façon d'écrire de façon hyper poétique et hyper envoûtante et prenante, et je pense que ça peut être très chouette. Donc, à mon avis, celui-ci, il y a quand même de fortes chances que je me le prenne pendant l'été. Donc voilà pour les 10 livres qui sont sur ma wishlist, en haut de ma wishlist ces temps-ci. Si vous avez des livres comme ça dans votre wishlist que vous avez envie de me partager et qui pourraient m'aider à retrouver un petit peu la vibe et le goût de la bonne romantasy, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait très plaisir.
Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!